Nous voulons te dire merci, Père éternel. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que nos vies sont cachées en toi dans les lieux célestes. Merci parce que nous marchons la tête haute, parce que nous savons que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Merci parce que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien car tu es avec nous. Tu as dit dans ta parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, parce que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Je te glorifie, je te bénis, parce que le feu de l'ennemi ne peut pas nous détruire, ne peut pas détruire ton oint. Oh Seigneur, merci, parce que nous n'avons rien à craindre, parce que toi qui es en nous, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Nous avons la foi que tu es là. Nous avons la foi que ta présence est là. Nous avons la foi que tu es avec nous. Voilà pourquoi nous ne cessons de confesser, nous ne cessons de dire combien tu es grand. Sois béni, Seigneur, pour cette journée qui a déjà commencé. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme entre tes mains. Dirige-nous, conduis-nous. Nous avons besoin de ton réma. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ta parole est esprit et vie. Parle-nous, Seigneur. Édifie-nous. Enseigne-nous, corrige-nous. Nous avons besoin de ta connaissance. Nous voulons que les écailles tombent de nos yeux. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Deutéronome chapitre 10, le verset 12 à 13. Donc, nous voyons dans les domaines où la Bible impose une attitude, les chrétiens doivent obéir aux injonctions divines. Nous voyons dans d'autres passages, c'est une injonction. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être dociles à la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des rebelles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas la rébellion. Nous voyons ici, Dieu donne des injonctions en tant que ses enfants. Nous devons nous soumettre à cela. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel? C'est une injonction. Ce que Dieu demande, Israël, c'est nous, c'est toi qui m'écoutes, c'est moi qui vous parle maintenant. Toi, ton Dieu, je reprends maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Voilà la volonté de Dieu. C'est une injonction. Nous avons besoin d'être heureux. Tu veux être heureux, il faut que tu puisses servir le Seigneur. Tu dois arrêter de cesser de s'asseoir. Tu dois cesser d'être spectateur. Il faut que tu deviennes acteur, que tu t'engages, que tu puisses servir Dieu dans un domaine quelconque, que tu puisses t'impliquer. Parce que la Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Nous serons récompensés. Bien que nous avons la vie éternelle, mais nous serons récompensés par rapport au travail que Dieu nous a confié. Dieu nous a donné des talents. Il faut que nous puissions les mettre au service des autres. Voilà la volonté de Dieu dans ce passage. Nous devons obéir, mettre la parole de Dieu en pratique. Ce que Dieu attend de nous, que nous puissions les craindre. Souvent, nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais nous sommes incapables de faire sa volonté. Nous sommes incapables de plier notre cœur. Il faut que le cœur incrédule soit transformé en cœur de chair. Nous devons chercher la miséricorde de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Nous allons également dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 19. La Bible dit, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Oui,
quel que soit ce que nous pouvons être, ce n'est pas ça qui importe Dieu, c'est l'observation de la parole de Dieu. La Bible dit, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien non plus, mais ce que Dieu cherche, c'est l'observation de la parole de Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Est-ce que les décisions que nous prenons, Dieu en est content ou pas? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que l'orientation que nous avons prise, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu doit trouver son compte. Quelle est la volonté de Dieu pour nos études, pour notre ministère, pour notre couple, pour nos enfants, pour nos affaires, pour tout ce que nous voulons faire? Il faut que nous puissions mettre Dieu au centre de toutes choses. Parce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons obéir. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est la volonté révélée de Dieu par rapport à notre vie. Alors, Josué chapitre 1, le verset 7 à 8 nous dit ceci: fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Gloire au Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous voyons plutôt la volonté de Dieu révélée pour nous. Ce que nous ne puissions nous détourner ni à gauche ni à droite par rapport à sa parole. Que nous puissions marcher dans sa crainte, que nous puissions méditer jour et nuit sa parole, lire sa parole jour et nuit, que nous puissions les craindre, que nous puissions vivre, agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que le succès viendra dans notre couple, dans notre foyer. C'est alors que nos enfants seront bénis, c'est alors que nous serons heureux, c'est alors que nous vivrons longtemps, c'est alors que nous expérimentons la faveur, la grâce de Dieu. La Bible dit le fruit de la crainte et de l'humilité de Dieu, c'est la richesse, c'est la joie. Donc c'est la vie, nous avons besoin de toutes ces choses. Voilà la volonté de Dieu. Je prie pour que tes enfants soient sensibles, soient flexibles. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui ont compris cet enseignement, tous ceux qui s'attendent à toi ne soient jamais déçus. Maintenant, manifeste-toi au nom de Jésus. Je prie pour qu'aucune épreuve ne puisse les ébranler, qu'aucune épreuve ne puisse les éloigner de toi. Au contraire, qu'ils soient dans la joie à cause des épreuves, que tu sois avec eux, comme tu étais dans la barque avec les apôtres, malgré la tempête. Cette barque ne s'est pas noyée, n'a pas connu de naufrage. Ou bien au contraire, tu t'es levé et tu as dit: vent, silence, tempête, tais-toi. Je prie parce que tu es dans leur vie. Maintenant, je m'oppose à toutes sortes de tempêtes, à toutes sortes de vents. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Tous ceux qui ont perdu l'espoir, maintenant qu'ils retrouvent l'espoir dans le nom de Jésus. Tous ceux qui pensent avoir perdu, que je récupère ce qu'ils ont perdu et que cela leur soit donné maintenant. La Bible dit: je vous restituerai les années que les Jaleks, que les souterrains ont volé dans le nom de Jésus. Que cela leur soit restitué. Je
prie pour que cela, qu'ils retrouvent les ânesses qu'ils ont perdues, qu'ils retrouvent les bénédictions qu'ils ont perdues, qu'ils retrouvent les temps qu'ils ont perdus. Je prie pour que la gloire de la seconde église soit plus grande que celle de la première. Seigneur, je prie maintenant pour que ça soit un nouveau départ, une nouvelle saison, que cette nouvelle année leur apporte le bonheur, la santé, la prospérité, le succès, que cette nouvelle année leur apporte une nouvelle impulsion, que ce soit une nouvelle saison. Oh, manifeste-toi maintenant dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.